Mali-Sénégal, un match très attendu par tous les fans du football africain, aussi mondial, puisque la Coupe d'Afrique a pris une autre dimension. C'est une compétition suivie presque partout dans le monde entier, et plus précisément en Europe, car plusieurs joueurs qui brillent dans cette compétition sont issus des clubs européens, et donc ils sont curieux de voir comment se comportent leurs joyaux. Et je dirais le Mali, c'est l'équipe qui était invitée, c'est une équipe qui n'est pas vraiment la plus belle quand on la regarde jouer, mais qui met de l'impact physique. On avait déjà vu dans le match de groupe contre le pays organisateur, dans le Maroc, comment est-ce qu'ils avaient déroulé. Ils ont mis de l'impact physique pour euh, 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 déranger le Maroc. Ils ont été agressifs et ils ont pris plus de 8 cartons jaunes au cours de ce match. Et après, par la suite, on a vu tous ces matchs, s'ils avaient dominé le premier match où ils avaient bien joué contre la Zambie avant de se faire rattraper à la dernière minute. Donc leur match n'était pas mal. Et enfin, le dernier match c'était aussi un match nul. C'est une équipe qui s'est qualifiée, donc considérée comme une repêchée. Les repêchés sont souvent des équipes difficiles à manœuvrer puisqu'elles ne sont pas repêchées pour rien et elles jouent très libres dans la tête. Et c'est plutôt les équipes qui sont venues, qui se sont qualifiées avec un bon nombre de points qui sont très souvent en difficulté lorsqu'elles rencontrent les repêchés. Donc, le Mali contre le Sénégal, c'est un match très difficile pour le Sénégal. Euh, D'ailleurs, l'impact physique qu'ils mettent dans le jeu, ça risque de poser de grands problèmes au jeu sénégalais, qui est un jeu basé sur les combinaisons. Euh, les attaquants du Sénégal ne sont pas aussi très connus pour leur bonne vitesse d'exécution de mouvement au cours de la finition. Donc, il faut que le porteur du ballon ou bien le passeur fasse attention au timing pour ne pas mettre le finisseur en difficulté. Et ça risque d'être le cas ce soir car nous avons vu le Mali mettre ses adversaires sous pression. On a vu le Mali aller sur tous les duels, les interceptions, les fautes. Ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif. Et c'est la raison pour laquelle ils sont jusqu'à présent au quart de finale parce que ce n'est pas donné. Certains vont dire qu'ils n'ont que joué des nuls, mais il faut pouvoir défendre car, comme dit très souvent les grands noms du foot, et la défense gagne le tournoi et l'attaque gagne le match. Donc, le Mali est une équipe à respecter au cours de cette compétition. Et je crois que si elle, entre les deux, dans Sénégal et Mali, l'équipe qui va gagner ce soir va jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Bon, sinon le Mali, ils ont leur chance, bien défendre, ils peuvent très bien. Et on a vu que dans certaines phases de jeu contre le Maroc, ils étaient capables d'essayer de mettre le Maroc en difficulté dans une situation un peu du style attaque placée, puisqu'on voit sur notre capture que le Maroc avait déjà formé une défense à 6 pour attendre le Mali. Et malheureusement, à l'issue de cette action, les Maliens n'ont pas pu cadrer le ballon. Et, et bon, donc pour moi, le pronostic, c'est un match compliqué. Je crois que le Sénégal a des moyens, mais il va falloir pouvoir les utiliser, puisque ce soit un faux pas risque d'être puni et de mettre en péril les ambitions des Lions de la Teranga. Donc, pour le pronostic, je vois que le Sénégal doit puiser au fond de ses tripes pour mettre le Mali en difficulté. Et surtout, les individualités doivent aujourd'hui faire la différence. J'ai fait allusion à Ilman Ndiaye qui peut aller en un contre un. Le jeune Ibrahim Traoré doit faire beaucoup de travail. Il doit peut-être entrer très tôt dans le match pour permettre à son équipe d'avoir un peu plus de la qualité individuelle pour mettre en difficulté le Mali.
Je donne simplement le 50-50 à ce match et je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. Sinon, les individualités doivent être mises au premier plan donc, pour casser les blocs et afin de donner un peu plus de la tranquillité aux finisseurs.